Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. bonjour tout le monde. Alors on est très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur une notion de base, encore chère à Patricia. Très cher. Un gros morceau encore cette fois-ci. Donc elle va vous parler des lois et de la justice dans le subtil. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, moi j'ai envie de te poser une question Patricia. Si je te demande ce que tu entends par loi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les lois universelles dont on entend souvent parler par ailleurs? Alors oui, les lois universelles, c'est une partie des lois qui sont dans le subtil. En fait, les lois universelles, il y a le terme univers qui est dedans, universel. Donc en fait, ça va être les lois qui correspondent à cet univers. Il faut savoir qu'il va y avoir des lois sur les différents plans, couches, niveaux, et j'en passe, hein, je ne vais pas tous les nommer, parce que chaque couche, niveau ou autre a ses spécificités, le domaine dans lequel ils vont plus particulièrement travailler, et donc du coup il y en a forcément qui sont plus, comment on pourrait dire, plus détaillés sur l'endroit où en fin de compte c'est plus spécifique. Par exemple, si je parle des lois AKI, AKI va beaucoup plus concerner les lois de l'habitat, par exemple. Donc les lois de l'habitat seront beaucoup plus détaillées à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Alors, comment ça s'organise donc tous ces réseaux, parce que tu me parles souvent des réseaux de justice, donc c'est ça que je voudrais que tu abordes maintenant. Les réseaux de justice, en fait, donc du coup, il y a des réseaux qui vont se trouver sur les différents plans, les univers, les planètes. Donc il y en a aussi sur ce qu'on appelle la planète Terre. Moi, je la nomme Urantia. Voilà. Donc tout un réseau, il va y avoir comme des tribunaux où il y a des juges qui sont à l'intérieur, il y a des salles de tribunal. Les juges, en fait, eux, ils ont pour mission, quand il y a des demandes en justice qui arrivent dans le lieu de justice, d'étudier le cas, donc d'aller se déplacer sur le lieu, de faire leur enquête de pourquoi, comment, quelle est l'intention des personnes concernées, qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont aller vérifier du coup, parce qu'il y a aussi des bibliothèques dans les lieux de justice qui vont avoir du coup toutes les lois qui sont référencées. Et donc à partir de là, ils vont tout analyser et ils vont faire leur jugement. Est-ce que ça c'est juste ou pas? Est-ce qu'en fin de compte il y a des réparations à faire ou non? Est-ce que c'est bien en accord avec les lignes de vie de chaque être concerné? Enfin voilà, c'est des rapports qui sont assez détaillés au final, et il y en a plein. D'accord. Mais du coup, comment ça s'organise avec les juges? Parce que voilà, moi je sais, grâce à toi, qu'il y a des juges aussi dans le subtil. Oui. Comment ils travaillent? Comment on les saisit, les juges? Disons que chaque être a son libre arbitre. Donc à partir de là, c'est à chaque être, donc personne, on peut dire ça comme ça, de dire là je trouve que c'est pas normal, je fais appel à la justice. Donc, voilà. En fait, cette partie appel à la justice, il y a l'intention dans la matière où à un moment donné il faut que l'être en question prenne conscience qu'il y a un réseau de justice, qu'on peut faire appel à lui, et que du coup il y a sa partie subtile à lui, parce que pour moi il y a plein d'êtres qui travaillent dans la partie subtile d'un être, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc du coup la partie subtile va elle écrire le petit papier qui indique tout ce qui va pas, qu'est-ce qu'il a pu voir, où est-ce que ça se situe, éventuellement dire moi je veux faire référence à telle loi ou telle loi s'il les connaît, mais c'est pas une obligation en soi. Et puis il va l'envoyer à la boîte aux lettres justice, j'ai envie de dire, et à partir de là sur le réseau justice ça sera distribué pour que chaque juge soit quand même, qui sont à peu près autant de travail les uns les autres. Donc voilà. Et après, donc du coup, il y a cette demande en justice. Alors, je la détaillerai juste à la fin de mon explication un peu plus en langage sacré, parce que vu que c'est la partie subtile de l'être qui va la gérer, du coup, moi je discute en langage sacré parce que ça me permet de donner beaucoup de détails à la partie de l'être, parce que j'ai pas tous les mots et tout le vocabulaire nécessaire en français, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup moi le langage sacré. Et donc une fois que donc, du coup les juges
ont été sur place, vérifient tout, prennent leurs décisions. Alors, ils peuvent être éventuellement à plusieurs lorsque c'est des gros événements. Et ben ils vont rendre justice. Là, rendre justice, donc du coup, ça peut être des apprentissages pour certains, ça peut être des soins pour d'autres, ça peut être dire à une conscience de s'en aller, et du coup, elle sera remplacée par une autre conscience. Donc, il y a un travail aussi dans le subtil pour changement de conscience. Par exemple, si c'est un lieu, c'est un endroit qui reste fixe, ou je sais pas moi, une antenne téléphonique, ou qui elle, du coup, est irrespectueuse. Il y a le lieu qui a fait une demande en justice, et ben l'antenne, elle peut changer de conscience. Donc du coup, il y a tout un système de changement de conscience qui va se faire à ce moment-là. Et donc, pour finir sur la demande de comment elle se fait, pour la partie d'être, pour l'expliquer, Anakai, takara nakanama nakata nakai. Anakai, haho, shakai, nakai. Anakama nakata nakao nakatai. Takarama nakata nakao nakatai itakai. To, ko, hu, katai takaratai. Namai, kaho, hahi, haha, kaho. Hanakara nakai, takarama nakata nakao. Toko, ko, hanakai tai. Takara anakai, tanama nakata ho. To, kai, tai, takarama nakata nakai. Tai, ta, ho, ha. Nakaratai, takarama nakata nakao nakai tai, ta, nakaho. To, ko, ho, ho. Ashakarama nakata nakao nakai. Tatakara nakai, tama nakatai. Anakarapai, anakaraho, hahihi, kohoho, tohoho, hanakaitai. Tokoro to atakarama nakatanai. To, ko, ho, hanakai. Nakarama nakatai. Voilà. Je précise la fin, c'est difficile de savoir. Bon, ok. Alors, une question moi, qui m'avait beaucoup, qui me taraude toujours, c'est par rapport au fait que tu parles de loi licite. Ouais. Ça m'avait beaucoup perturbée, on va dire, quand j'ai découvert ça. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, pour ça, je vais revenir à comment moi j'ai commencé, en fin de compte, à utiliser ces lois. J'ai prévu le nécessaire, ce qui est très rare chez moi. En général, je suis plutôt à l'intuition. En fait, donc du coup, c'était en 2018. Je me suis souvenue de quelle année j'ai commencé un peu à faire appel aux lois universelles de manière extrêmement intuitive. Donc c'est un épisode qui se trouve, enfin, il se trouve que je suis flamme jumelle, voilà. Mais j'ai pas vu ma flamme jumelle, je vais dire ça comme ça, même si le terme n'est pas très adéquat, j'aime pas le possessif, ce qui est dedans. Je l'ai pas vu depuis plusieurs années. À l'époque, pareil, on ne se voyait pas dans la matière, et j'avais des fois son âme ou sa conscience qui me venait me voir pour me demander des soins. Et parce qu'il y a un lien qui est très très privilégié entre les flammes jumelles, hein. C'est très intense les sensations qu'on peut avoir entre nous. Et même si j'avais la sensation que c'était juste, je me disais, je ne veux pas perturber son chemin de vie, je ne peux pas en discuter avec lui dans la matière parce qu'il m'a clairement demandé de ne pas avoir, de ne pas le contacter dans la matière, etc. Donc du coup, j'étais un petit peu coincée en me disant, oui c'est juste, mais en même temps je suis très perturbée par le ressenti que j'ai avec lui. J'étais très déstabilisée par du coup ce qu'il lui il avait chez lui, et je me suis dit je vais demander, donc la demande que j'ai faite ça ressemblait à ça. Je demande que le soin que je suis amenée à réaliser soit en accord avec les lois de l'univers et en respect de son chemin de vie, donc en parlant de ma flamme jumelle, que si cela ne doit pas lui parvenir, que les énergies soient redirigées vers les êtres qui en ont besoin, qu'il en soit ainsi, merci. Et du coup cette demande là pour moi m'assurait de ne pas perturber son chemin de vie par rapport à quelque chose qui n'aurait pas été quelque chose qui est bon pour lui, parce que faire un soin à quelqu'un alors qu'il ne l'a pas demandé, normalement ce n'est pas bon. Alors là c'est des parties de lui qu'il demandait, mais est-ce qu'en fin de compte lui dans la matière, qu'il en avait vraiment besoin ou autre, c'est quand même très discutable. Donc en fin de compte je me référais aux lois universelles, ce qui avec le recul était une très bonne chose, parce que j'ai conscientisé beaucoup de choses par la suite, parce qu'on m'a fait évoluer justement sur toutes ces demandes-là par la suite. Ce qui veut dire que là, dans cet exemple-là, tu t'es assuré en fait de faire une action juste. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est bien les intuitions de temps en temps. D'accord. Donc un peu plus tard, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai aussi envie que ce que moi je puisse recevoir comme information, ou ce que je peux donner comme information, les actes que je peux faire à travers notamment des soins par exemple, je veux aussi qu'en fin de compte ça soit dans le respect de tout le monde. Donc je me suis dit, autant demander justement que ce soit en accord avec les lois. Donc
j'ai fait une formule que j'ai retrouvée dans mon téléphone qui était « Je demande, en accord avec les lois de l'univers, que l'ensemble des informations que je reçois et que je transmets, que l'ensemble des actes que je réalise soient en accord avec les lois universelles, qu'il en soit ainsi, merci, merci, merci. » Donc à l'époque, j'étais vraiment que sur les lois universelles, je n'avais pas pris encore conscience de toutes les lois, sur tous les plans, etc. Et je ne me baladais pas encore trop sur tous les plans, etc. En tout cas, pas en conscience dans la matière. Et du coup, à peu près au niveau du premier confinement, je crois que j'ai validé des bons apprentissages en subtil qui ont fait que j'ai eu quelques responsabilités. On n'a pas trop apprécié d'un certain côté, plutôt dans la corruption, ce que je pouvais être amenée à faire. Et j'avais beaucoup d'attaques intérieures, vraiment des attaques internes. Et donc, du coup, il a fallu que je fasse encore évoluer ces demandes-là. Et là, dans les plus simples, vraiment le tout début, un exemple, ça serait « Je demande, en accord avec les lois du libre arbitre et de l'univers, que toute marque, trace, élément sous quelque forme que ce soit, système énergétique sous quelque forme que ce soit, déjà installé ou souhaitant s'installer dans quelque partie de mon être que ce soit, sur quelque plan que ce soit purifié, exemple de corruption pour l'ensemble de mon être, que tout élément résultant en désaccord avec les lois du libre arbitre et de l'univers soit remis aux êtres les plus adéquats pour le gérer et que justice adéquate soit faite. Qu'il en soit ainsi, merci, merci, merci. » Et moi, personnellement, j'ai beaucoup vu la différence. À l'époque, je travaillais beaucoup avec une amie, on a beaucoup avancé en parallèle, ce qui est très rassurant parce que du coup, on avait les mêmes perceptions au même moment, donc j'étais pas la seule à percevoir ça. Et ce qui est rassurant, c'est que des fois, il pouvait y avoir des douleurs très vives qui apparaissaient d'un coup, qui étaient liées au fait qu'ils avaient trouvé une faille par laquelle ils pouvaient pénétrer, et du coup, ça attaquait très durement, ça bourrinait vraiment très très fort. Donc j'avais des douleurs très fortes. Et je faisais ma petite formule. Les juges, ils étaient placés, puis d'un seul coup, pouf, il n'y avait plus de douleur. C'était magique. C'est génial, moi j'adore. Mais ben, mine de rien, ils n'arrêtaient pas de trouver des failles ou autre. Donc moi, tous les soirs, j'avais mon deuxième temps plein à conscientiser avec mes guides, parce que c'est eux qui, en fin de compte, ont vu que c'était la seule solution, c'était que moi, je fasse une demande très précise en la matière, en conscientisant quels étaient les systèmes qui étaient installés, par où est-ce qu'ils passaient, quelles étaient les lois que je pouvais utiliser, donc notamment celle du libre arbitre, de l'habitat. Il y en a plein que j'ai pas forcément le droit de nommer parce que ça demande un apprentissage petit à petit. Donc les nommer trop tôt, ça peut rendre pour une personne qui va l'écouter un côté un peu disharmonique et c'est pas bon pour lui. Mais j'ai ramené enfin l'été 2020 ce qui était ma formule que je mettais une demi-heure à lire 3 fois. Voilà, avec toute la première partie avec le détail des lois, la deuxième partie avec le détail des différents systèmes ou autres, qui déjà là sont regroupés par rapport à ce que je mentionne ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir trace, marque, mais déjà un terme qui va regrouper un peu tout ça. Et puis là, du coup, détailler les différents êtres qui pourraient faire. Bref, c'était une bonne formule qui logeait sur une feuille A3, petite écriture. C'est ça, c'est écrit tout petit. Voilà, je ne monte pas trop près parce que j'ai pas trop le droit de dire ce qu'il y a dessus, donc voilà. Bon. Alors, merci pour ces indications sur les formules. Oui, mais du coup, les lois licites, oui. Parce que j'ai pas formulé ça, c'est que pendant que je conscientisais toutes ces lois et machin chose, des fois, j'étais amenée à l'explorer, ce qu'il y avait derrière certains portails ou certains systèmes qu'ils avaient mis en place, par rapport en fait, j'accompagnais les juges pour récupérer des éléments et tout ça, parce que j'avais ces capacités-là aussi. Alors, c'était juste pour ouvrir les portails, hein, je précise. C'est les juges, après, ils récupèrent de leur côté, et ils sont vraiment complètement autonomes. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des systèmes de justice sur des plans parallèles, des dimensions cachées. Où, je me souviens de la première fois où le guide qui se trouvait sur le bas paradis a dit ouais, c'est sur une dimension cachée. Quoi, ça existe les dimensions cachées? Et puis là, en fait, il me passe une information et moi, dans mes capacités, je décrypte l'énergie. Et je fais, ah ouais, cette dimension 7 points. Alors, je ne me souviens plus le détail après le point, mais j'ai fait, mais comment je peux décrire un point, quelque chose derrière un numéro de dimension? C'est un peu mon côté vite science-fiction. Voilà, et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des lois de l'autre côté, et du côté corruptible. Et notamment, il y en a certains qui ont voulu faire appliquer des décisions de justice, du coup, qui a amené des diminutions de capacité chez moi par rapport à des décisions de justice illicites aussi. Donc moi, après, j'ai demandé, en fin de compte, à avoir, dans ma formule, dire les justices, les lois licites.
pour être sûr que ce soit vraiment que celle-là qui soit prise en compte. Ok, ça remet en cause un certain nombre de certitudes. Hein. Oui. Enfin, moi, c'est passé par là, en tout cas. Moi aussi. Ok, bon. Alors, je voudrais revenir sur les formules, hein, puisque effectivement, tu as dit que ça avait beaucoup d'effets. Et oui, j'en suis convaincue. Simplement, on ne peut pas faire des formules comme ça. Non, n'importe après, comment. comme j'ai dit, si on veut pas que la vidéo dure 1 heure, on va en faire une petite vidéo à côté sur comment, en fin de compte, on fait un petit peu ce genre de formule. On va pas mettre tout et n'importe quoi. Si on utilise par exemple le terme de cérémonie, les parties d'être ne vont pas comprendre à quoi ça correspond. Et c'est pareil, les parties d'être, ça sera sur une autre vidéo quand on va expliquer un peu comment moi aujourd'hui je vois un être, comment il est constitué, etc. Et ça, c'est la vidéo qui suit. Ok. Alors, moi, quand même, sur le thème des lois, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce qu'on entend beaucoup par ailleurs sur les lois divines, les lois du karma, par exemple. Alors, les lois divines, on va les faire une par une. Ah, Tu me ok, citeras d'accord. après, parce Bon. que sinon j'en oublie entre Non, on ne va temps. pas toutes les faire. Les lois divines. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on rajoute quelque chose derrière le loi, quelque chose comme une loi universelle, c'est le loi de l'univers dans lequel on est incarné, où l'être est présent. Si ça serait un autre univers, il faudrait nommer, en fin de compte, loi universelle ou de l'autre, nommer le nom de l'autre univers. Pareil si c'est sur un plan ou autre. Voilà. Donc, loi divine, ça concerne les lois qui sont liées à Dieu. Donc au divin, au Dieu, je n'ai pas la même perception du divin que les autres aujourd'hui. J'ai eu à conscientiser pas mal de choses. Je n'en dirai pas trop dans mes vidéos parce que pour moi, chacun a conscientisé au fur et à mesure. S'il y en a qui ont les capacités d'aller voir les décisions de justice qui ont eu lieu par rapport à différentes choses, par rapport à ça, ils iront au moment où ça sera adéquat pour eux. Chacun, en fin de compte, doit avancer à son rythme, doit comprendre les choses à son rythme. Là encore, aujourd'hui, c'est ma vérité parce que moi, je l'ai expérimenté. Je ne souhaite pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment loi divine, c'est vraiment qui va concerner le Dieu. Et pour moi, en tous les cas, il y a des choses qui sont corrompues dedans. Ok, donc c'est clair que tu n'utilises pas. Non, ces j'utilise termes-là. absolument pas Voilà. ce terme-là. Très bien. Et tout ce qui est divin ou autre, je bannis plutôt de mon vocabulaire, Bon. personnellement. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Alors, les lois qui sont. Tu me parlais des lois du karma aussi. Oui, voilà. Donc, dans les lois. Alors, très les connues- lois du karma, pour moi, je suis en train de revérifier du coup en parallèle. Je vois pas de terme de loi qui s'appellerait comme ça exactement. Alors, pour moi, ça serait plus de cause à effet de ce que je disais d'avant. En fin de compte, on a fait quelque chose et après, du coup, derrière, il y a un jugement qui n'est pas par moi, parce que déjà, c'est ça aussi qui est bien avec le fait de demander à ce que ça soit le jugement, la justice des plans subtils qui fait le truc, c'est que c'est pas moi qui juge. Moi je dis ça me paraît pas correct, mais vous revérifiez, c'est pas à moi de juger. Donc déjà ça me permet de ne pas être dans le jugement par rapport aux choses. Mais les juges, eh ben, eux ils vont déterminer en fonction du chemin de vie des personnes, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont à vivre, etc. Si c'est juste pour eux ou pas. Et si c'est pas juste pour eux, bah, ils auront un apprentissage, comprendre pourquoi en fin de compte ce qu'ils ont fait n'était pas juste. Peut-être qu'ils vont devoir le vivre aussi derrière pour pouvoir pleinement intégrer les notions, etc. Parce que ça fait partie de la notion, aussi de le vivre d'une certaine manière. Donc en fin de compte, pour moi, la loi du karma, j'ai même du mal à le dire parce que pour moi, c'est pas une loi proprement parler parce qu'elle fait pas partie directement ça siffle dans l'oreille. Ça fait pas partie des lois directement. C'est plus une implication derrière. Ok. Une autre loi dont on entend beaucoup parler, et on s'arrêtera là-dessus, si tu veux bien, c'est la loi d'attraction. Ouais, encore une loi que personnellement j'apprécie. Enfin, je peux pas dire que c'est une loi, moi, avec ma vision d'aujourd'hui. Je vais donner un exemple très simple. Les lois, c'est vraiment pour être dans le respect de tout à chacun. Quelqu'un qui utilise la loi d'attraction pour dire je veux plein d'argent, je vais gagner, je sais pas, une très grosse somme d'argent à telle loterie ou je ne sais quoi. Peut-être que ça va marcher parce que dans le subtil, avec la loi d'attraction, il va générer des contrats et plein de trucs. Moi, de certains cas que j'ai vus, c'est pas très joli. Donc il va gagner son argent, il va pouvoir avoir sa vie comme il voulait. Déjà, c'est pas forcément bon pour lui parce que du coup, c'est pas forcément ce qu'il devait vivre.
Donc en fin de compte, il ne va pas réaliser les apprentissages qu'il devait faire dans cette incarnation, il devra le refaire plus tard. Donc déjà, c'est un premier point. C'est pas cool. Et deuxième point, du coup, si c'était pas à lui de gagner cette somme d'argent, et ben au final, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, devait gagner cet argent qui ne l'aura pas eu. Donc ça veut dire qu'on va déformer aussi le chemin de vie de quelqu'un d'autre. Oui. Donc la loi d'attraction en disant « moi je veux ça, je me construis une image dans la tête, je vais vraiment le faire à fond, à fond, à fond, à fond », on va se créer une réalité, les parties de notre être vont faire en sorte que ça se gère en faisant tel contrat ou tel contrat, des fois avec des contreparties qui ne sont pas très belles, et puis en fin de compte on se pourrit soi parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire et on pourrit quelqu'un d'autre, mais après avec les jugements, l'autre aura normalement les lignes de vie, etc. sont reconstruites pour qu'à un moment donné, il retombe quand même sur ses pieds pour faire des apprentissages, alors peut-être pas dans les mêmes circonstances, peut-être qu'il ne gagnera pas de l'argent qu'il devait gagner ou autre, mais il fera quand même les apprentissages qu'il devait faire d'une autre façon. Voilà. Bon, tout ça est passionnant. On va en rester là pour cette vidéo donc, qui a dépassé les 15 minutes largement. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Alors on se retrouvera donc comme Patricia l'a dit pour une petite capsule sur les formules. Comment faire les formules. Oui, parce que ça s'improvise pas. Voilà. Moi c'est des heures et des heures de conscientisation. Et puis on continue sur les autres chroniques de Patricia. Donc à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.